Merci beaucoup, cher monsieur ambassadeur, cher Greta. Je suis vraiment cher représentant de l'université de Mulhouse, représentant de l'université de Bakou, en même temps de Ganja, chers collègues, chers étudiants. Je suis très content et très touché d'être ici parmi vous parce que étant étudiant en Alsace, à Strasbourg, ayant aussi une base ainsi que la formation, vraiment d'être aujourd'hui ici à Mulhouse, c'est le plaisir. J'aimerais bien parler aujourd'hui, j'aimerais bien présenter les Allemands d'Azerbaïdjan et le sujet, ce n'est pas choisi par hasard. Un exemple de 2 siècles de multiculturalisme en Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan se trouvait géographiquement sur la route de soie et attirait toujours l'attention des commerçants et des voyageurs au cours de siècles. Outre cela, ayant les voisins proches et puissants comme la Russie, l'Iran et la Turquie, elle était présentée aussi un terrain de bataille dans ces pays qui avaient le conflit entre eux. L'intérêt de la Russie à conquérir ces territoires est apparu sous Ivan le Terrible et a été gardé parfaitement sous Pierre le Grand. Cette campagne militaire permet de comprendre l'importance stratégique élevée du Caucase dans l'affrontement millénaire en Europe. Pierre le Grand et ses généraux constatent la nécessité de la conquête de la chaîne montagneuse caucasienne. La Grande Guerre du Caucase dura 70 ans et de 1808 jusqu'à 1872. Au cours du 19e siècle, on assiste à la migration des Russes, des Arméniens, des Allemands, des Kurdes et par la suite les Ukrainiens, des Biélorusses et aussi ainsi que les Tatars et d'autres minorités en Azerbaïdjan. En général, l'histoire des migrants allemands en Russie, Aussiedler, a commencé sous le régime de Catherine II entre 1762 et 1763. Depuis le XVIe siècle, les rives de la Moyen Volga, arrachées aux Tatars, restaient inhabitées. L'impératrice de la Russie ayant profité de l'occasion et a ordonné l'installation des migrants allemands sur ce territoire. Il a été créé 2 zones de peuplement. La première était sur la rive de la Volga, celle de la région Saratov, et le deuxième se composait d'une série de colonies comme à Saint-Pétersbourg, en Transcaucasie, en Ukraine, en Volhynie et en Bessarabie. Ayant accepté l'invitation de Catherine II et de venir s'installer sur les rives de la Volga, quelques dizaines de milliers Allemands, devenus plus de 2 millions un siècle plus tard, qui pénètrent en Asie centrale et notamment sur le territoire de l'actuel Kazakhstan. Cette migration des Allemands vers la Russie a été à la guerre menée par Napoléon en Europe, qui a dévasté et fragmenté l'Allemagne à des dizaines de royaumes, les diversités de points de vue de la religion, créant différentes sectes, a aggravé la situation particulièrement dans le sud des États allemands, surtout dans le royaume de Wurtemberg, et a causé le départ des minorités de cette région vers l'Est, principalement vers le Caucase. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer quelques raisons de causes du départ des Allemands. Donc, d'autres causes de l'immigration des Allemands étaient la raison de la confession. Ayant des idées fanatiques et estimant qu'il y a des pensées antéchristes en Europe de l'Ouest et que le peuple s'est éloigné de Dieu, ces Allemands préféraient émigrer. Ils étaient sûrs que le dernier jour approchait et pour cette raison, il fallait se rapprocher à Jérusalem, la ville choisie par le Dieu même. Une autre cause était instabilité politique et économique en Allemagne où il y avait existé 30 royaumes.
La création de la zone des colonies pour les Allemands à Caucase a commencé au début du XIXe siècle. Après la première guerre russo-iranienne, 1804 au 1813, la première étape de l'installation a débuté dans le territoire occupé. Le gouvernement russe, profitant de l'occasion, installait les migrants au Caucase dans le nouveau territoire occupé. La première troupe des Allemands, des migrants allemands, est arrivée en 1817 par l'ordre du général Yermolov. La plupart des arrivants étaient des originaires du royaume de Wurtemberg. Entre 1817 et 1818, au total, 8 colonies ont été créées dans le Caucase, dont 2 colonies à Ellenendorf, actuellement qui s'appelle Gögöl, et Annenfeld, qui est nommé aujourd'hui Shamkir, qui sont installés en Azerbaïdjan. Donc ici, sur l'écran, vous voyez aussi les noms des villages par leur création et nomination. Actuellement, il y a 4 villes qui existent, ce que vous voyez entre parenthèses, la version azerbaïdjanaise, et 4 d'autres villes, comme je vais parler un peu plus tard, sont transformées. Donc au total, il y avait 127 familles, dont à Ellenendorf et 67 familles qui ont été installées à Annenfeld. Plus tard, il avait encore été créé 4 colonies comme Georgsfeld, Aleskevka, Grinfeld et Egenfeld. Vers la fin du XIXe siècle encore, un autre village allemand, Chinarli, qui était créé, est installé en Azerbaïdjan. D'après recherches de différents chercheurs azerbaïdjanais ainsi que des Russes, dans les années suivantes, le gouvernement russe avait encore l'intérêt de continuer l'installation allemande. Par contre, le terrain n'était pas suffisant. Dans ce cas, le gouvernement a décidé en 1818 l'installation des Allemands dans le territoire, à l'époque qui s'appelait Elisabethpol. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Ganja. Il faut aussi remarquer que tout au début, ces Allemands, ils étaient contre, ils ne voulaient pas s'installer dans les villes musulmanes. Donc, qui posait aussi des problèmes, mais plus tard, même aujourd'hui, quand j'ai parlé avec les collègues, ils ont confirmé quelques bâtiments et quelques constructions qu'ils ont découverts à Ganja lors de leur voyage à cette ville. Au début du XXe siècle, on assiste à la création encore de 2 autres villages allemands, donc Traubenfeld en 1912, et qui est aujourd'hui actuelle ville Tovuz, et aussi Yelizavetka en 1914, actuelle région d'Akstafa. Les 8 colonies allemandes en Azerbaïdjan étaient étroitement liées économiquement et culturellement. La grande majorité des Allemands étaient des agriculteurs qui restaient fidèles à l'agriculture traditionnelle allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, la Russie sent une nécessité de russifier le nom des villages allemands. En 1915, les villages comme Ellenendorf deviennent Ellenino et Annenfeld devient Annino. Le 28 mai 1918 a été proclamée la République démocratique d'Azerbaïdjan, et dans le Parlement azerbaïdjanais, un député allemand, Lorenz Kuhn, qui était présenté le 9 juin 1918, c'était le 100e anniversaire d'arrivée des Allemands en Azerbaïdjan, qui a été célébré pendant la Première République démocratique d'Azerbaïdjan. Donc l'augmentation de la population germanique dans ces régions devenait nombreuse et s'effectuait en plusieurs étapes jusqu'en 1917. Vers la moitié du XXe siècle, la situation des Allemands de l'URSS s'aggrave complètement. Plus précisément, à partir de 1939, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la situation politique dans le monde influençait beaucoup
sur la situation des immigrants allemands en Russie. Avec le déclenchement de la guerre entre l'Allemagne fasciste et aussi l'Union soviétique, et inquiétant de la collaboration, Staline ordonna le déplacement massif des Allemands de la Volga. Près d'1 million de personnes ont été déportées vers l'Est et s'installent après la guerre dans l'Oural, en Sibérie et au Kazakhstan. En octobre 1941, ils ont été déportés en Asie centrale et ainsi on assiste à la fin de 122 années d'histoire des colonies allemandes dans ce pays. La situation n'a changé qu'après la mort de Staline en 1953. Les Allemands de l'Union soviétique, comme d'autres peuples victimes de la représailles de l'URSS, ont été réhabilités. Certains d'entre eux sont retournés sur le lieu de résidence, y compris en Azerbaïdjan, mais la plupart sont immigrés plutôt vers l'Allemagne. À partir des années 1900... Pardon? C'est la police qui a écrit ces croix gammées sur le... Exactement. Les photos que j'ai prises, vous pouvez aussi les trouver sur Google, sur le moteur de recherche. Il y a encore beaucoup d'autres images que... Donc, à partir de 1980, en profitant de la loi du droit au retour, la plupart des Allemands de la Volga immigrent vers la patrie de leurs ancêtres. Les flux migratoires se sont inversés depuis cette date et continuent en quelques étapes. En 1989, en URSS, il y avait 2,9 millions de personnes d'origine allemande. Vous voyez cette nationalité apparaissait sur la 5e ligne du passeport de la Russie, la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Là où d'autres se déclaraient comme par exemple azerbaïdjanais, ukrainiens, tatars ou encore juifs. Une grande partie des immigrants russes étaient en réalité des outsiders, comme on les appelait. Le départ des Allemands de l'URSS a pris une grande ampleur à compter de 1986. Grâce à la nouvelle loi, comme j'ai tout à l'heure signalé, l'entrée et la sortie du pays adoptée par Gorbatchev le 28 août 1986, qui facilitait la réunification des familles. En révisant la population Kazakhstan, entre 1969 et 1994, on voit que les chiffres de la population d'origine allemande ont considérablement évolué à la fin du XXe siècle. Le flux de migrants ont été croissants dans la première moitié des années 1990, avec un maximum de 213 000 nouveaux arrivants en Allemagne en 1994. Puis a diminué et s'est stabilisé autour de 80 000 nouveaux immigrants par an. Puis, conformément à la loi fédérale sur la révision des réglementations concernant les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'Allemagne s'engageait à accueillir 225 000 chaque année d'Europe de l'Est, dont la majorité absolue est constituée. D'après cette loi, jusqu'en 2011, ils pourraient revenir librement et sans obstacle dans le pays de leurs ancêtres. En 1996, le test linguistique a été imposé parce qu'il y avait vu le flux migratoire et a fait échouer un bon nombre de candidats pour l'immigration. En 2000, le plafond a été réduit de 200 000 à 100 000 personnes. Actuellement, en Azerbaïdjan, vivent plus de 700 Allemands, enfin, plutôt les personnes d'origine allemande. Surtout, ils sont placés à Bakou. Ils ont été créés un centre culturel et historique comme Возрождение, qui est traduit comme revival. L'église allemande a été restaurée à Bakou. Cette minorité de l'Azerbaïdjan conserve ses traditions, mentalités, son identité ethnique, sa culture matérielle et spirituelle. Le gouvernement d'Azerbaïdjan est très attentif envers ses Allemands.
En 1997, l'Institut Archéologie et Ethnographie d'Azerbaïdjan et l'Institut germanique et de l'Europe de l'Est ont organisé en Azerbaïdjan la première conférence internationale sur les Allemands caucasiens, les Allemands dans le Caucase jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, les actes aussi ont été publiés en 2001. Actuellement, l'Azerbaïdjan est un pays multiethnique. C'est pourquoi le gouvernement semble d'avoir pris les mesures nécessaires pour la garantie de l'égalité soit établie entre tous les citoyens. En même temps, l'État veille à ce que les personnes appartenant à des minorités nationales puissent participer pleinement à toutes les activités du pays. Même si la notion de la minorité nationale n'est définie que dans les législations nationales, le gouvernement de la République azerbaïdjanaise reconnaît des droits aux communautés minoritaires car toute personne a le droit de déterminer librement son appartenance à quelque minorité nationale quelconque. Je vous remercie pour votre attention. C'est un peu difficile de lire parce que moi j'ai toujours d'habitude de parler. Et le sujet, comme il y avait beaucoup de chiffres, les historiens assis dans cette salle peuvent me comprendre. Je ne voulais pas faire des fautes. Je vous présente aussi la littérature. Si vous avez des questions, j'aimerais bien les répondre. Et je pense que vous avez eu aussi la version azerbaïdjanaise que j'ai fait distribuer, dont je suis à vous et merci encore une fois à l'université. Merci Greta pour la préparation de ce colloque. Merci.